Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le premier mensuel de la toile de Pulco. Nous allons attaquer avec ce premier numéro, ce premier épisode qui est août 2018. Maintenant les toiles de Pulco on va les faire par mois, enfin plus par mois. Il y aura toujours des épisodes individuels pour certains films, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a certains films où je n'ai pas envie spécialement d'en parler et ces toiles de Pulco mensuelles me permettront de le faire. En gros tout ce que je verrai au cinéma, j'en parlerai vite fait dans les mensuels de la toile de Pulco. Soyez indulgents avec moi, c'est le premier épisode, je ne sais pas comment on va développer tout ça. J'espère que ça le fera. Pour ce premier mensuel de la toile de Pulco, nous allons parler de 3 films. Et ouais, mois d'août, je ne suis allé que 3 fois au cinéma. Bon, je suis allé revoir Les Indestructibles 2 avec des amis qui ne l'ont pas vu, mais je vois pas l'intérêt de te reparler de ce film dans cette vidéo, étant donné que j'ai déjà fait une chronique individuelle dessus. Alors, le premier film dont nous allons parler, c'est tout simplement Mission Impossible Fallout. Soit Mission Impossible 6. Ouais, je crois que c'est le 6. Alors, le problème avec ces films, c'est que les Missions Impossibles, ce ne sont pas des films que je suis spécialement de près. Voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Celui-là, c'est super parce qu'ils ont tourné à Paris. Bon, malgré que dans les courses-poursuites, ils n'ont pas respecté Paris parce que voilà, d'une rue à l'autre, ils sont dans des endroits qui ne sont pas cohérents, voilà. D'ailleurs, il y a certains youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Mais bon, ça n'enlève rien au charme du film. Voilà, le film est superbe, t'as de bonnes scènes d'action, t'as de bonnes scènes de suspense. C'est un putain de film d'action. Voilà, bon. Après, comme ce genre de film, ce n'est pas trop mon délire à la base, je lui mets un 9,5 sur 10. Voilà, tout simplement. J'enlève un demi-point parce que c'est pas mon délire, c'est... Voilà, conspiration, tout ça. Et voilà, il fallait que je lui trouve un petit défaut. Et le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que ce n'est pas mon style de film. Alors donc 9,5 à Mission Impossible. Neuilly sa mère. Moi perso j'avais adoré le premier Neuilly sa mère en 2009. Voilà, ils disent 10 ans dans le film, mais en vrai ça fait que 9 ans qu'il est sorti. Alors que dire sur ce film? Ils ne sont pas tombés dans le piège de faire un copier-coller du 1. Voilà, c'est chose qui est très récurrente dans les suites de films, surtout les suites françaises. Voilà, faut dire ce qui est. Seul truc qu'on peut reprocher au film, ça serait qu'il pour moi il porte pas bien son nom. Moi je l'aurais appelé Nanterre sa mère, parce que la plupart du temps dans ce film ça se déroule à Nanterre. Voilà, ils sont vite fait à Neuilly au début et vite fait à la fin. C'est pas du spoil, manière ouais, au fait dans les toiles de Pulco mensuelles il y aura 0 spoil, alors il y aura pas de truc, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a pas de souci. Voilà, donc Nanterre sa mère, comme on va l'appeler, c'est un bon film, il fait bien rigoler. Il y a certains moments qui sont un tout petit peu cucu pour moi, alors rien que sur ça j'enlève des points. Bon, après il m'a bien fait rire comme le premier. T'as un bon développement des personnages. Après le truc du cousin qui a soi-disant une sarcosité aiguë, parce que voilà, le cousin du petit rebeu Samir, dans le premier film c'était un fan de l'UMP ou de Nicolas Sarkozy, et le but c'est que le gars il devienne maire de Nanterre. Voilà, c'est son but dans le film. Bon, il passe par des trahisons, tout ça. Le personnage est bien construit malgré l'absurdité de la chose. Je mets 9 sur 10 à Neuilly sa mère, qui pour moi devrait s'appeler Nanterre sa mère. Et en plus, il y a une meilleure rime. Je suis sûr ils y ont passé à la réalisation. Envoyez-moi des textos si c'est le cas, si j'ai raison. Et maintenant, nous allons passer au 3e film, Darkest Mind Rebellion. Alors bon, le synopsis du film, c'est tout simplement des gosses qui meurent d'une certaine épidémie, et les survivants, ils reçoivent des pouvoirs qui sont catégorisés, le film, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, voilà, ça fait 15 jours. Les verts, pas trop dangereux. Les bleus, ça commence à être dangereux. Les jaunes, ça va. Et quand ça devient orange ou rouge, les persos, ils sont très dangereux. Et il y a une fillette qui a, sans faire exprès, supprimé la mémoire de sa mère, se fait enfermer dans l'un de ces camps. Quelques années après, elle essaye de s'évader, et on va dire c'est une histoire d'escapade vers la liberté en quelque sorte. Voilà, je vais pas te spoiler le film. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Alors bon, le problème c'est que comme beaucoup de films, le premier film, le pilote, tout ça c'est intéressant. Voilà, comme Hunger Games, Divergente,
Twilight? Non, Troll, pas Twilight. T'enlèves ça. Depuis le succès d'Harry Potter, ça devient à la mode d'adapter un livre et d'essayer de faire un succès là-dessus. Et le problème, c'est que, voilà, ces auteurs n'ont pas la plume de J.K. Rowling. Voilà. Et le truc, c'est que, voilà, Hunger Games, par exemple, le premier film, il était bien. Après, c'est parti en couille. Divergente, le premier, j'ai bien aimé. Après, c'est parti en couille. Après, je peux t'en citer d'autres films comme ça. Voilà, bon, Eragon, il a même pas eu de suite. Percy Jackson, voilà, c'est parti en couille. Et voilà, et j'ai l'impression que ce film, c'est mon avis. Le premier film est très bien et ça risque de tomber dans le piège. Voilà, j'ai pas pris 50 nuances degrés en exemple parce que je ne l'ai pas vu. J'ai l'intention de le voir un jour. On m'a dit, Pico, regarde 50 nuances degrés. Pourquoi pas un jour. Moi, ce film, je l'ai noté 8 sur 10. Voilà, parce que le problème avec ce genre de film, tu sais à quoi t'attendre et voilà, ça, je suis plus inquiet qu'autre chose. Voilà, c'est le genre de film qui va être à la mode, genre comme Hunger Games, tout ça, Divergente. Voilà, j'espère que ce premier film est bien et que les autres le seront. Et voilà, je mets un 8 sur 10 aussi parce que ça manque de développement, tout ça. Il y a du développement, mais voilà, il y a pas beaucoup de scènes d'action. Il y en a, le peu qu'il y a, c'est bien. L'univers a l'air pas mal, mais voilà, j'aurais aimé en voir plus. Voilà, donc 8 sur 10 pour ce film. Voilà, je suis obligé d'attraper le téléphone pour le titre et à chaque fois, voilà. Bon, c'est la fin de cette toile de Pulco. Voilà, vous me dites si vous kiffez le format de cette version de la toile de Pulco. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, allez me follow sur Twitter et merci pour l'accueil sur le clip vrai. J'en prépare un autre qui va être bien. D'ailleurs, prochainement, je sors le making of et la version commentée du clip vrai. C'était PULKO. Sur ce, ciao.